facts. Big old rain. Big old change. We do it big. We do it big. Big old facts. Big old facts. Hey, big old rain. Big old change. We do it big. We do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, émission du 8 août 2025 qui est diffusée sur la télé de Rogers. Gavino Defalco avec mon bon ami Jeremy Filosa. Oh yeah! Non mais, incroyable ce qu'on a vécu cette semaine. Là. C'est fou. Incroyable. Philo. Je pense qu'il cherche encore les balles sur les Rocheuses au Colorado, frappées par les joueurs des Blue Jays. On verra plus ça, là, de notre vivant. On ne reverra plus ça de notre vivant. On a une grosse émission. Écoutez, on va essayer de faire fitter ça, excusez-moi l'expression, en 28 minutes. Le calibre de jeu des Blue Jays, présentement, on a les échos de vestiaire, on a tous, je vous le dis là, on a toute une émission. C'est débile ce qu'on vit. Je le dis, cette année, c'est une année record. C'est une année magique du côté des Blue Jays. Ce qu'on a vécu cette semaine au Colorado, tout le monde a frappé, Philo. Pratiquement, même la mascotte a frappé des coups de circuit du côté des Blue Jays, tellement que ça allait bien. Écoute, 45 points, 63 coups sûrs, c'est des statistiques de Nintendo. Tu sais, quand tu joues contre l'ordinateur, là, au Nintendo, c'est à peu près ça ce qu'on a vécu cette semaine au Colorado. Ouais, tu mets ça en mode facile, là, puis tu frappes des coups à l'infini. Mais écoute, tu viens de le mentionner, 45 points, record de franchise, 63 coups sûrs, record de franchise, mais aussi record qui date des années 1900, au début du moment où on a commencé à répertorier ça. Donc, ça fait 125 ans qu'on n'avait pas vu une performance comme ça dans le baseball majeur. Ils ont frappé tout ce qui bouge. Puis, tu sais, j'écoutais Jeff Passan cette semaine, que je respecte beaucoup en tant que journaliste de baseball, qui disait « Regardez les Brewers qui sont en train de faire, regardez ce que les Blue Jays sont en train de faire, et est-ce que les équipes ne devraient pas repenser leur philosophie à comment construire une équipe offensive et plutôt se concentrer sur des joueurs qui ont des moyennes au bâton de 275, 280, 290, avec une bonne présence, moyenne de présence sur les sentiers et peu de retrait au bâton, parce que c'est ça les Blue Jays de cette année. Des bonnes moyennes au bâton, bonne moyenne de présence sur les sentiers, pas beaucoup de retrait sur des prises. Les circuits, quand ça vient, ça vient. Quand ça vient pas, c'est pas la fin du monde. Et on marque énormément de points. Et là, tu vas me dire, ouais, mais les Rockies sont épouvantables, puis la balle voyage bien au Colorado. Ben oui, c'est sûr, c'est exceptionnel. Mais moi dire une chose, après les séries qu'ils ont vécues face aux Orioles puis aux Royals, où on n'a vraiment pas frappé comme on était habitué, je pense que ça va juste faire du bien à la confiance et pour entreprendre cette nouvelle série face aux Dodgers. T'en as parlé, regardez quelques tableaux, là. 63 coups sûrs, record de franchise pour une série de 3 matchs, 45 points, la balle voyageait et au classement dans la division Est, les Jays ont quand même gagné un match d'avance sur les Red Sox qui poussaient la semaine dernière, étaient à 3 matchs cette semaine. Bon, regardez, là, ce vendredi, Blue Jays ont une fiche de 68, 48, 20 matchs en haut de 500. Ils jouent maintenant pour un match en haut de 500 sur la route. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un différentiel qui a aidé là, cette semaine. Plus 55 maintenant du côté des Jays. Et les Yankees, hein? Ça va mal, on appuie sur le bouton panique là-bas à 6 matchs et demi et je pense que là-bas, on commence à oublier le premier rang de la section Est. Non, c'est tout simplement magique. Tu sais, t'as parlé de statistiques tantôt, les Jays qui sont premiers dans les majeurs du côté des coups sûrs avec 1075. Premier également du côté des retraits au bâton, offensif. On met la balle en jeu seulement retiré sur des prises, je crois, 763 fois. Deuxième dans les majeurs du côté des doubles avec 212. Oui, on frappe pas une tonne de circuits, je comprends ça. Mais avec ces statistiques-là, t'as pas le choix de respecter tous les joueurs des Blue Jays du 1er au 9e frappeur, et j'ai d'autres statistiques pour appuyer mon propos, là, c'est tout simplement remarquable. Oui, tu as absolument raison. Puis là, on dirait que Nathan Lukes, de plus en plus, commence à devenir l'homme de confiance de John Schneider au premier rang. Donc, si lui reste là, et on espère que Springer va revenir bientôt, il n'a toujours pas débuté son
programme de rééducation à Buffalo. Ça commence à m'inquiéter un petit peu. Là. C'était supposé être 7 jours, son absence. On est rendu à plus de 10 maintenant. Mais avec Springer, deuxième frappeur, Guerrero, Bichette, Varsho. Ensuite de ça, tu as Alejandro Kirk. Davis Schneider, un départ au Colorado. Ben écoute, il joue pas à chaque jour, c'est pas grave, 2 circuits dans ce match-là. Ben oui. Ça, oui. je te le dis. Puis là, sa moyenne augmente. Là. Il est rendu près de 230. C'est pas la mer à boire, mais c'est quand même mieux qu'avant qu'il soit renvoyé à Buffalo. Il frappait même pas 200. Donc, même lui, c'est contagieux. Ouais. Tous les gars dans l'alignement sont capables de faire le travail. Puis tout à l'heure, on va parler du retour de certains absents, mais on va avoir des décisions compliquées là, du côté des Jays dans les prochaines. Mais cette série-là a donné confiance aux joueurs parce que tu sais, le club a joué 3 matchs contre les Royals de Kansas City. Ça n'a pas bien été à domicile. Ils ont été pratiquement muselés par les lanceurs des Royals. Donc, en même temps, tu avais besoin d'un boost de confiance. Tu vas au Colorado et tout le monde a frappé. Tu sais, Ty France. Petit France, là. Dans le dernier match, 6 présences au bâton, les 6, il s'est rendu sur les buts. T'es pas supposé voir ça dans le baseball majeur, Philo. C'est pas supposé arriver des petits France avec une moyenne de présence sur les buts de 1000 après la game. Non, mais sérieux, c'est pas supposé arriver. Puis, tu sais, t'as des joueurs là-dedans. Nathan Lucas avait connu, une série difficile, un passage à vide, là, contre les Orioles et contre Kansas City. Il arrive, frappe la longue balle. Puis en plus, John Schneider, faut le respecter, là, de plus en plus candidat, pas numéro 2, mais numéro 1 au gérant de l'année dans la Ligue américaine. Là. Tout ce qui touche, écoute, fait le travail, que ce soit les lanceurs, que ce soit les lanceurs de longue relève, il gère bien son groupe. Il n'y a pas un lanceur aujourd'hui là qui peut se plaindre, dire « John, je suis fatigué, je peux plus lancer. » là. Ça, c'est sûr. Non, tu as absolument raison. Tu parlais de Nathan Lucas. Écoute, il y avait un circuit en carrière avant cette année. Il est déjà rendu à 10. Mettons qu'il en frappe 15 cette année. Là. Je veux dire, c'est un exploit absolument extraordinaire. Puis, il a changé sa formation à plusieurs reprises. Ça fonctionne plus ou moins à chaque fois, peu importe ce qu'il touche. Mais comme j'ai dit, pour moi, la plus grande décision et la meilleure décision de John Schneider cette année, elle a eu lieu l'hiver dernier lorsqu'il s'est mieux entouré avec des instructeurs de qualité, avec des philosophies et des pensées modernes. Et c'est ça qui a tout changé chez les Blue Jays quand on compare à ce que l'équipe faisait l'année passée et cette année. Là. Je sais que j'ai été critique à l'endroit de Vladimir Guerrero cette année. On va se faire plaisir. On va regarder un circuit de Vlad au Coors Field un peu plus tôt cette semaine. Swing and a deep drive. Right center field. Headed back to the fence. That ball is out of here. Guerrero reaches for 99 elevated and hits out his 18th homer of this season. Vladimir Guerrero Jr. clearly has a game plan at the plate that we're seeing over the last few days where he's thinking more middle of the field and the other way. Vladimir commence à être hot. 18 coups de circuit maintenant, 62 points produits, moins de 296 et deuxième. Il est rendu deuxième dans le baseball majeur pour la moyenne de présence sur les buts avec 398. Là. Le premier, c'est Aaron Judge, 446. Pourquoi qu'on se plaint de Vlad? 3,98 de présence sur les buts, Philo. Là. Moi, je te l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a plus d'une façon de contribuer en attaque. Et ce que Vladimir est en train de faire, c'est peut-être pas de la façon dont on s'attendait. Mais regarde Juan Soto là, avec les Mets de New York. La moyenne de présence sur les sentiers devient extrêmement importante. Et quand tu regardes dans l'alignement des Blue Jays, là, si Guerrero continue de pousser de même, Bichette aussi, on va avoir 3 réguliers dans l'alignement qui vont frapper 300 et plus. Il n'y en a pas, ça pousse pas dans les arbres là, en 2025, des gars qui frappent pour 300 et plus dans le baseball majeur. Alors, moi, j'ai rien à me plaindre. C'est sûr que j'aimerais que Vladimir frappe plus de circuits, mais quand on voit Vladimir frapper avec puissance une balle dans l'allée du champ opposé, c'est un bon signe pour Vladimir Guerrero, en espérant qu'il ne se refroidira pas là, en sortant
bien sûr, maintenant du Colorado. Tu sais, on parlait de... Il n'y a pas de retrait facile du côté des Jays. Maintenant, une moyenne collective. T'en souviens, là, la semaine dernière, 2,62, 2,63, 2,70 maintenant. Là. Pour atteindre un 270 avec les milliers de présences au bâton, il faut avoir eu une série incroyable. C'est ce qu'on a vu. 2,70 de moyenne collective. C'est 25 points au-dessus de la moyenne du baseball majeur. C'est beaucoup, Gavino. Il est où le retrait facile dans l'alignement? Loper Fido, il joue pas chaque jour quand même, 3,89. Heinemann, 3,36. Kirk, écoute, ça va arrêter, il frappera pas pour 300. 305 le 8 août. Beau Bichette, 301. Vladimir, 2,96. Springer, 2,91. Clement, 2,90. Il est où le retrait facile? Sinon, t'affrontes Barger à 2,65, mais c'est une menace pour le circuit de 3 points parce que lui, il s'élance pas pour des optionnels au deuxième but. Il veut toujours frapper, à 500 pieds du marbre. On va parler de Dalton Varsho dans quelques instants. Mais sérieux, il est où le retrait facile du côté des Jays dans l'alignement lorsque tu regardes ça de 1 à 9? Ben, justement, tu viens de les nommer. Peut-être Barger et Varsho susceptibles un peu au retrait sur 3 prises, mais comme tu dis, fais pas une erreur parce que ces deux gars-là vont te la mettre l'autre bord de la clôture. On va parler de Varsho tantôt, mais ce qu'il est en train de faire, c'est statistique à lui aussi là, sur une très courte période. C'est complètement débile. Là. Grosse série contre les Dodgers de Los Angeles. Sur la route, tu vas affronter Clayton Kershaw ce soir contre Max Scherzer. 2 vétérans qui s'en vont probablement au pantalon du baseball, ça c'est sûr. First ballot Hall of Fame, les deux vont rentrer. Ça va être probablement un duel de lanceurs. Scherzer qui lance très très bien ses 2 derniers départs. Puis je l'ai dit à la radio du 98.5 lundi dernier. C'est mon choix. S'il y a un match numéro 7, tu mets Max Scherzer. Il a déjà été là, il a de l'expérience et tout ça. Comment tu vois ça, cette série-là, du côté des Blue Jays? Parce que tu le sais, là, les partisans des Jays, on est bipolaires. Si jamais on se fait balayer là-bas à Los Angeles, c'est fini, on n'a pas de club, on n'a pas d'affaires là. Les 6 prochains matchs, Dodgers, Cubs. C'est intéressant. Cette série-là contre les Dodgers est super importante, Gavino, surtout pour qu'est-ce qui se passe entre les 2 oreilles des joueurs des Blue Jays de Toronto. Des équipes comme les Dodgers dans la Ligue américaine, il n'y en a pas. Vous pouvez me parler des Brewers, mais les Brewers, c'est un peu une équipe comme les Blue Jays. Ils n'ont pas de joueurs étoiles, c'est un ensemble, c'est un tout. Les Dodgers sont les champions défendants de la Série mondiale et ils sont les favoris pour l'emporter aussi cette année. Alors, pour les Blue Jays, d'aller à Los Angeles et connaître une bonne série, en espérant remporter cette série-là, ça va faire le plus grand bien. Parce qu'on va lancer un message au baseball majeur qu'on est sérieux et qu'on est une équipe à prendre au sérieux pour les séries éliminatoires de cette année. Comme tu viens de le dire, si tu t'en vas à Los Angeles puis tu te fais écraser sur 3 matchs, tu te fais balayer, les gars vont retourner la mine basse et vont se dire, peut-être qu'on n'est pas rendu là encore. Mais il faut... Moi, je pense que les gars vont rentrer dans cette série-là concentrés, ils vont vouloir tout donner. Ils vont vouloir battre les Dodgers chez eux pour démontrer à tout le monde, on est arrivé, on est prêt, prenez-nous au sérieux. Puis si jamais on se retrouve en série mondiale, vous allez savoir à quoi vous attendre. Du côté des lanceurs des Blue Jays, il y en a qui, écoute, même au Coors Field, ils ont bien fait. Là. Kevin Gausman, dans le dernier match de série, 7 manches seulement donné 1 point, 3 coups sûrs. Eric Lauer, quand est-ce que tu vas le débarquer de la rotation? Quand est-ce? Écoute, tu peux pas l'enlever. 7-2, un lanceur que tu as ramassé au Dollarama. Écoute, dis-moi, là, donne-moi 2 arguments là, qui vont faire en sorte, je vais faire venir Eric Lauer dans mon bureau, je vais dire, Eric, tu fais plus partie de mon personnel de 5 partants. Alors, c'est impossible. Tu peux pas l'enlever de là. Eric Lauer, il stabilise toute la rotation de partants. C'est un luxe présentement du côté des Blue Jays. Avec l'arrivée de Bieber, ils vont avoir 6 lanceurs partants de qualité. Puis écoute, j'écoutais nos amis Blair et Barker du côté de Toronto qui, à un moment donné, je pense que Blair a posé la question à Barker. Si je te disais que mes 3 premiers lanceurs pour les séries éliminatoires, c'est Scherzer, Bieber et Lauer, puis que les trois, Big Three qu'on a eu depuis des années puis qui ont rendu de fiers services à l'organisation, que ce soit Berrios, Bassett, qui sont pas parmi les 3 premiers. Je ne sais pas comment ils accepteraient cette nouvelle-là, mais John Schneider doit y aller avec le gars qui peut lui donner les meilleures chances de gagner. Et c'est pas impossible que ces 3 gars-là se retrouvent dans le fond de la rotation, là, parce que je vous l'ai dit, là, Bieber va lancer samedi à Buffalo, peut-être un autre départ, mais ensuite, il va arriver. Et là, on va sûrement y aller à 6 lanceurs et ça va être vraiment un showcase
pour ces lanceurs-là de démontrer qu'ils sont hot et qu'ils méritent d'être là pour le début des séries éliminatoires. En parlant de gars hot, Dalton Varsho. Tu sais, bon, les 3 matchs contre Kansas City, on dit, ouais, le bon vieux Dalton Varsho. Ben, c'est ça qu'on a vu contre Colorado. Le bon vieux Dalton Varsho, loin dans la droite, on regarde. Up and change-ups down for the most part from Molina. And he ropes that one to deep right field and gone! Make it a 10th home run of the season for Dalton Varsho, and for the first time tonight, the Blue Jays lead. Dalton Varsho, je pense qu'il y a 24 coups sûrs depuis le début de la saison, 11 coups de circuit. Philo, 11 coups de circuit, 30 points produits en 108 présences au bâton. Ça, là, c'est une tendance d'à peu près 60 coups de circuit, 180 points produits sur une saison de 600 présences au bâton. Ben, écoute, c'est tout ou rien. Mais là, il a stabilisé. Là. Il a frappé 5e, 6e, 7e. Lorsque tu as un Dalton Varsho, une menace pour la longue balle au 7e rang, écoute, y a-tu le numéro des Rockies cette semaine? Des balles frappées à 467 pieds du marbre, loin dans la droite. Dalton Varsho. Parle-moi de Dalton Varsho. Ben, il a frappé cette fin de semaine les 2 circuits les plus longs de la saison des Blue Jays de Toronto. Et, soit dit en passant, il a été sur la liste des blessés pendant à peu près 3/4 de la saison. Alors, c'est tout, tu sais, Varsho a été comme ça au camp d'entraînement, énormément de puissance. Il a été comme ça au mois de mai lorsqu'il a fait un petit séjour avec l'équipe avant de se reblesser. Et il poursuit dans la même lancée. Je sais que Varsho, c'est peut-être pas le favori de certaines personnes parce que là, il semble pas, excusez l'expression, fuiter dans le moule de ce que les Blue Jays tentent de faire. Mais c'est une menace pour la longue balle à chaque fois. Tu viens de le dire, 11 circuits sur 24 coups sûrs. Je veux dire, c'est des chiffres qui sont pas normaux. Mais non. Là-dedans, il y a juste 6 simples. That's it. Tous les autres coups sûrs, c'est des coups sûrs pour plus d'un but. Pas de bon sens. C'est des C'est ça, statistiques je dis, ça n'arrivera anormales. plus jamais des stats comme ça. Ça n'arrivera plus Non, jamais. 11 coups de circuit. Le gars, il manque 3 mois parce que, bon, il a mal à la jambe. Il s'est étiré la ficelle du jambon. Il arrive en force. 4-5 coups de circuit contre Colorado. Mais là, il t'affronte des bons lanceurs là, dans les 9 prochains matchs. Là, pas des clients faciles. Dodgers, Cubs et, bon, les gardes forestiers du Texas. En parlant d'un gars qui ralentit pas et est autonome à la fin de l'année, pas de contrat, t'as pas de joueur d'arrêt court là, pour 2026. Bo Joe Bichette, on regarde. First time through the order. Bo lifts the ball, right center field, racing back. Freeman pulling up at the fence. It is gone! He showed him the curveball, and Bichette hit it out to the opposite field. His 3rd home run at his dad's old home, and the Blue Jays lead for the first time in the game. Tu sais, Beau Bichette, là, si on recule la cassette Gavino à il y a 1 an et demi, tout le monde s'entendait pour dire que la priorité des Blue Jays, c'était de signer Bichette et non Guerrero. Là, Guerrero a connu une bonne saison l'année passée, Bichette a été blessé, donc il a été récompensé. Mais là, lui, là, c'est un vrai showcase pour lui à Los Angeles. Parce que tu connais les Dodgers. Les Dodgers se gênent pas pour sortir le chéquier. Et cet hiver, s'il y a des équipes intéressées pour Bichette, et il va y en avoir, les Dodgers vont faire partie de cette liste. Alors, il aura cette fin de semaine le luxe de se mettre en spectacle pour les partisans des Dodgers, pour les dirigeants des Dodgers, autant que ceux des Blue Jays et du reste du baseball majeur. Donc, lui, il va vouloir bien faire cette fin de semaine. C'est un joueur complet. Oui. Un joueur dominant à toutes les positions. C'est sûr que défensivement, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il couvre pas autant de terrain qu'un tel. » Beau Bichette, c'est le meneur actuellement au chapitre des coups sûrs dans les majeurs. 145, 301 de moyenne. Il y a 16 coups de circuit, 78 points produits. Écoute, là, attache ta tuque. Seulement retiré au bâton 76 fois en 482 présences au bâton. Pour un 2e, 3e ou 4e frappeur, met toujours la balle en jeu, fait mal à l'adversaire, frappe toujours au champ opposé, de la puissance, que ce soit à gauche, au centre ou à droite. Écoute, pour moi, ça va coûter environ un 8 ans, 200 millions. Ou 200 et quelques millions. Je pense que la conversation commence à 25 millions par année je comprends. Et plus, là.
Et le contrat que tu as donné à Vladimir, veut pas, ça influence un peu ce qui va se passer avec Bichette, parce que Bichette n'acceptera pas la moitié de ce que Vladimir a signé. Bichette n'est pas la moitié moins important que Vladimir dans cet alignement-là. Alors, il va falloir que tu le récompenses. Maintenant, tout le monde s'entend pour dire que Bichette va vouloir tester le marché, écouter ce que les autres équipes ont à lui offrir, mais il n'y a pas 50 équipes qui peuvent offrir des contrats à des gars comme Beau Bichette. Alors, je pense que les Blue Jays vont quand même être dans une bonne position pour essayer de le signer. On va espérer qu'il le fasse avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes pour qu'on puisse s'assurer que Bichette demeure à Toronto parce que, Gavino, si tu perds ce gars-là, le visage de ton club change et tu vas avoir un énorme trou dans ton alignement en perdant un gars de valeur comme ça. C'est un des meilleurs frappeurs du baseball majeur. Il frappe la balle à tous les champs avec puissance pour la moyenne. Tu peux pas te priver, tu peux pas te passer de ce gars-là. Je me souviens, lors de la première émission de l'année, je t'avais posé comme question, faire tes prédictions, les questions à rafale, qui allait être ton joueur, MVP du côté des Blue Jays? Tu m'avais répondu, Beau Bichette. En tout cas, tu étais dans le mille. Quelques questions du public, Philo. Ouais. Frédéric Daigle, notre collègue journaliste à la presse canadienne, il dit, question sérieuse, là. Ils ont piqué trop tôt ou ça va tenir? Ils jouent du beau baseball. Ils ont pilé d'en face des Rockies comme une équipe de tête doit le faire contre des clubs de fond de cuve. C'était plutôt, un commentaire qu'une question. Mais c'est vrai, il y a toujours comme le petit nuage, là. Est-ce qu'ils jouent un petit peu trop en haut justement de leur tête et tout ça? Ben, écoute. On va le voir dans les 9 prochains matchs contre des bonnes équipes parce qu'après ça, t'affrontes les Marlins Pimpins puis les Pirates, là. Ouais. Ben écoute, tu sais, quand on parle de piqué d'orbitude, là, on parle d'un sommet à un moment donné dans une saison. Mais là, on va se le dire, c'est parce que les Blue Jays jouent de la même façon depuis à peu près la mi-mai. Donc, je pense pas qu'on peut dire qu'au moment où on se parle, c'est une coïncidence. Les Blue Jays sont les Blue Jays. Je pense qu'ils vont continuer de jouer de cette façon-là jusqu'à la fin de la saison régulière. Maintenant, en séries éliminatoires, Gavino, c'est une toute autre histoire. Parce que la réalité, c'est qu'à part George Springer, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans cet alignement-là qui ont beaucoup d'expérience des séries éliminatoires. Est-ce que ça va fonctionner, la façon de faire des Blue Jays en série? Ça te prend de la longue balle aussi. Ça te prend de la puissance pour gagner en séries éliminatoires. Va peut-être revenir un peu plus tard, non? Je pense... Écoute, je sais pas... qui s'ennuie d'Anthony Santander? Y a-tu quelqu'un qui s'ennuie d'Anthony Santander? Écoute, il y a personne. Si Beau Bichette a été capable de revenir et redevenir le Beau Bichette qu'il était dans le passé cette année, dans une année où il était en santé, je vois pas comment Santander ne ferait pas la même chose éventuellement. C'est parce que là, Gavino, on dit que Santander va recommencer à s'élancer la semaine prochaine, mais là, il faut qu'il se remette en forme et ça, il faut qu'il revienne en game shape. Je suis pas sûr qu'on va revoir Santander cette année, Gavino. Une autre question du public, Stéphane Bédard. Est-ce que les Jays seraient meilleurs s'ils avaient signé DJ LeMahieu à la place de Ty France LeMahieu est plus polyvalent en défensive et met beaucoup la balle en jeu? Oui, c'est un vétéran. Il y en a vu d'autres. DJ LeMahieu qui a été releasé, excuse-moi l'expression, par les Yankees. Il n'avait pas une grosse saison, mais tu sais... il frappait... Il frappait 2,66. C'est pas mauvais. OK, mais tu vas chercher le meilleur, faut que tu fasses de la place. Qui t'enlève? Peux-tu enlever David Schneider? Tu peux pas enlever Ernie Clement de là. Frappe pour 2,90. Il joue à chaque jour. T. France, tu peux pas l'enlever de là. Je veux dire, on a fait des choix. Et présentement, c'est dur de critiquer Ross Atkins, le philo. Là. Tu peux pas le critiquer cette année. Là. Mais on s'entend, si le Mayhew s'en vient, Ty France n'est probablement pas là. Le Mayhew est un peu plus versatile, peut jouer plusieurs positions dans l'avant-champ. Pas de mauvaise moyenne au bâton, 2,66. Honnêtement, Gavino, je suis un peu surpris qu'il n'y ait personne qui ait réclamé DJ LeMahieu à ce stade-ci. Ça fait un mois là, présentement qu'il n'y a plus d'équipe. Je ne sais pas exactement ce qui se passe avec lui. C'est un peu surprenant, mais ça n'aurait pas été une mauvaise idée. Bon, la rafale. Oui. Springer, Jimenez et Manoah. Tu veux commencer par mon ami Oncle Georges, qui est toujours prêt à revenir au jeu. Commence à être inquiétant. Là. On disait, il est au jour le jour et tout ça. Et là, pas encore pris, je pense, un exercice au bâton. Il n'a pas affronté de lanceur au niveau 3A.
Est-ce que tu commences à être un petit peu inquiet du côté de Oncle George? Ben oui, parce que, tu sais, au début, souviens-toi, dans la série contre les Orioles, on avait même parlé du fait qu'il pouvait peut-être revenir le lendemain du match. Là, on est rendu 10 jours plus tard. Non seulement sa séquence sur la liste des blessés, c'était 7 jours, Gavino. Là. Ouais. Il est disponible pour revenir au jeu. Ça fait déjà 3 jours. Il n'a pas recommencé son programme de rééducation. John Schneider nous dit qu'il doit passer certains tests avant de revenir au jeu. Ça veut dire que les a-t-il échoués, ces tests-là? Tu le sais comme moi, Gavino, les commotions cérébrales, c'est très difficile à prédire parce qu'un jour, tu te sens bien, le lendemain, tu te sens mal. Écoute, puis on veut pas que George Springer manque 3 semaines, 4 semaines parce qu'il était tellement sur une bonne séquence cette année. Il était tellement hot. Il va revenir comment, George Springer? Est-ce qu'il va être au sommet de son art comme il l'était avant sa blessure? Ouais. Ou on va se rendre compte qu'il en a perdu une petite coche. C'est ça qui me fait peur. Ouais, mais là, J'ai je pense très hâte que qu'il revienne les au Blue jeu. Jays ont le luxe d'avoir une petite avance du côté de la division Est. Et même si l'équipe s'effondre pour la première place, ils sont en très bonne position de faire les séries. Je pense ce matin, 95% des chances de faire les séries et il reste moins de 50 matchs. Andrés Jiménez, Philo, il reste moins de 2 minutes à l'émission. 26 ans, devrait revenir de la liste des blessés au début de la semaine. Je pense pas qu'il va jouer en fin de semaine contre les Dodgers. Probablement va réintégrer le groupe contre les Cubs de Chicago. T'enlèves qui? Puis Andrés, il embarque-tu tout de suite au deuxième but? Ça va être ton joueur de prévention défensive en fin de 9e pour closer la game. Ben, écoute, le Kennedy, Buddy Kennedy va retourner dans les ligues mineures. Ça, c'est pas compliqué, mais tu sais, je sais pas où ce qu'il fit Jiménez. Honnêtement, là, tu disais tantôt, y a-tu quelqu'un qui s'est ennuyé de Santander? Y a-tu quelqu'un qui s'est ennuyé d'Jiménez cette année? Les 2 fois, il s'est retrouvé sur la liste des blessés. Pas en tout. Alors, tu sais, pour moi, je suis désolé, mais je suis John Schneider. Moi, je travaille pour ma job. Puis présentement, j'ai une équipe qui gagne. Puis Jiménez, il m'a pas prouvé qu'il est capable de frapper pour plus de 200. Alors, je ne sais pas où sa place dans cet alignement-là. Peut-être, comme tu dis, de façon préventive en fin de rencontre. Mais est-ce que Jiménez va accepter ce rôle-là? Ouais. Je ne sais pas. Mais il ne fit pas dans ce que les Blue Jays veulent faire. Mais il a déjà frappé un gros coup de circuit contre les Yankees de New York. T'en souviens-tu dans cette série-là? Gaucher contre gaucher a fait un circuit important. Alek Manoah. Miles Straw aussi, il frappe des circuits 2 fois par année. Là. Alek Manoah, on est loin de la Coupe aux lièvres. Seulement, effectué 28 lancés au niveau A avec les Blue Jays. Une rapide d'environ 93 000 à l'heure et tout ça. Il est loin d'un retour. Là. C'est effectué 28 lancés. Il s'est fait frapper en plus. Il reste 40 secondes, Philo. Oui, il a donné 3 coups sûrs, je crois, 2 points mérités. C'est pas parfait. On est en train de le ramener tranquillement, pas vite. Je pense qu'on ne le reverra pas à la mi-août comme on pensait originalement. Peut-être que ce sera pour le mois de septembre, mais s'il y a un rôle dans cette équipe-là cette année, ce sera peut-être dans l'enclos, pas certain. Moi, tout ce qui est important pour moi, c'est que Manoah revienne en force pour le début du camp d'entraînement l'année prochaine et qu'on puisse compter sur lui dans la rotation. 6 matchs importants pour les Blue Jays. Ta prédiction, 3 contre les Dodgers, 3 contre les Cubs. Si on joue pour Saint-Instant, c'est mission accomplie? Oui, mais je dirais pas non à 4 matchs sur 6, puis je pense que les Blue Jays sont capables. 4 matchs sur 6. Pourquoi pas la prédiction de Jérémy Filosa? Au nom de Philo, ici Gavino qui vous dit à très bientôt pour un autre podcast des Blue Jays. Suivez-nous, c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est gratuit. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.